Et on va parler des animaleries en ce moment qui s'inquiètent pour leur survie. En fait, c'est un règlement qui est entré en vigueur à Montréal qui les oblige à vendre uniquement des animaux qui proviennent de refuges, notamment. On va faire le point là-dessus avec l'avocat au dossier parce qu'il y a des poursuites qui sont intentées. C'est Maître Yves Pepin. Bonjour, Maître Pepin. Bon matin. Donc, expliquez-nous d'entrée de jeu votre position dans ce dossier-là. Bien, écoutez, en gros, là, ce que le règlement de la Ville fait, c'est qu'il force les animaleries à aller prendre leurs chiens et leurs chats dans les refuges. D'entrée de jeu, je vous dis qu'on n'a rien contre les refuges. Ils font un travail exceptionnel. Ce n'est pas une question animalerie contre refuge, c'est pas ça. Il y a plusieurs animaleries qui font déjà affaire strictement avec des refuges, dont Nature qui ne prend que ces chiens et ces chats dans les refuges. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y en a pas. Le Centre Nature doit prendre à travers toute la province de Québec, là, Côte-Nord, Sherbrooke, Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, pour être capable de suffire à 7 endroits, 7 animaleries. La SPCA de Montréal, qui est peut-être le plus grand refuge de la province de Québec, a dit qu'il ne voulait pas faire avec nos clients. Alors, on ne pourra pas aller à la SPCA pour avoir des chiens et des chats. Ils sont autosuffisants, c'est correct. Il y en a, je pense, 11 présentement sur le site de la SPCA. Une dizaine, 8, 9 qui ne peuvent pas aller avec de jeunes enfants, donc la population en général. Évidemment, ce ne sont pas des bébés chiens. Non, la plupart du temps. Ce sont des animaux qui arrivent avec un passé parfois difficile. Là. Oui, des fois, ils ont un problème de comportement. Ouais. Alors, les gens vont les porter là et puis ils tentent de leur trouver une nouvelle famille, ce qui est, mon Dieu, merveilleux dans notre société. Mais la famille, normalement, qui va avoir un chien ou un chiot, vous savez, des fois, vous allez voir à la SPCA, ils ont 10 ans. Je pense pas qu'on achète... Bon, enfin, vous pourrez le faire, mais moi, je n'achèterai pas un chien de 10 ans, un enfant de 5 ans, que le chien va mourir 1 an plus tard, puis l'enfant va pleurer toutes les larmes de son corps parce que son chien est disparu. Alors, il se retournait vers les animaleries. Là, le problème qu'il y a, c'est que le phénomène, c'est l'Internet. Et les usines à chiots, bien, ils reprennent parce que... c'est ça. C'est que vous craignez que ça redonne un certain essor aux usines à chiots qu'on tente d'endiguer, en fait. Bien, c'est exactement ce qui va se passer. Écoutez, si vous allez dans la SPCA, vous allez avoir des chiens qui, la plupart du temps, ne seront pas avec des jeunes familles. Vous savez qu'il y a à peu près 120 000 chiens à Montréal pour une population de 2 millions. Alors, c'est pas avec 12 chiens SPCA là, qu'on va suffire aux besoins. Alors, les gens vont se retourner vers le net et là, ça devient n'importe quoi. Écoutez, on en voit, là, ils vont voir nos clients après, ils arrivent avec leur chien en animalerie. Écoutez, je pensais que j'avais acheté un petit chien, puis là, bien, il est rendu, c'est un super gros chien, alors ça va plus dans la maison, ça provoque des abandons. Des fois, ils sont malades, parce que chaque animal, particulièrement les chiens et les chats, en animalerie, ont vu un vétérinaire au moins une fois. Alors, on est assuré de la bonne santé, vacciné, vermifugé, vient avec un carnet de santé. Sur le net, puis je ne dis pas que tous les vendeurs sur le net là, sont mauvais, c'est pas ça que je dis, mais il y en a plusieurs où là, les gens se font avoir, ils ont eu des faux carnets de santé, le chien ou le chat est malade, et après ça, essayer de les retracer, vous allez voir, les animaleries, eux... Là, on imagine que si vous poursuivez la Ville, c'est que vous n'avez pas eu beaucoup d'ouverture de leur côté pour régler ça, cette question. Zéro. Aucune. Okay. Nada. Nothing. Peu importe la langue qu'on choisit, on vous a fermé la porte. Donc, c'est un dossier qui va se retrouver devant la justice parce que les animaleries qui craignent là, pour leur survie carrément. Bien, écoutez, là, ça ne représente pas 100 du chiffre d'affaires, mais vous savez, des fois, aujourd'hui, le commerce au détail avec justement l'Internet et puis ça, ça devient de plus en plus dur. Les loyers sont chers. Fait que si tu perds 15-20 de ton chiffre d'affaires, ben, tu fermes tes portes et puis on se retrouve à mettre des gens plus de travail, puis on encourage un marché noir parallèle sur le net. Parfait. Bien, dossier à suivre, évidemment, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci.